Tout d'abord, nous allons tenter de répondre à cette question. Pourquoi cette formation à la radioprotection existe? Formation qui, il est bon de le rappeler, est obligatoire et à renouveler tous les 10 ans. Un gouffre sépare ces deux images et le passage d'une nature épanouie et pleine de vie à cette image désastreuse du cataclysme nucléaire nous permet de mieux mesurer la fragilité du système qui nous héberge, la Terre, et plus encore de la nécessité de protéger la vie et la nature. Voilà un des rôles les plus significatifs de la radioprotection et qui figure bien dans sa définition. La radioprotection représente un des moteurs de cette capacité de l'humain à protéger ce qui l'entoure, ce qu'il a de plus cher. Paracelse disait « Rien n'est poison, tout est poison, seule la dose fait le poison ». Et pour preuve, la toxine botulique, qui est largement utilisée en chirurgie esthétique sous le nom plus connu de Botox, injectée à faible dose, très faible dose même, dans le visage de milliers de personnes. Mais la toxine botulique est aussi une des substances les plus toxiques connues à ce jour. 500 grammes suffirait à anéantir la moitié de l'humanité. On le voit donc bien, seule la dose fait le poison. Et il en est de même avec les rayonnements ionisants, qui selon leur utilisation, cohérente et raisonnée, ou anarchique et infondée, peut s'avérer très bénéfique ou très néfaste pour nos patients. Nous constatons ainsi que le terme de dose est le point focal de cette formation. Cependant, notre pratique de chirurgien-dentiste ne peut se passer de l'imagerie. Elle y fait appel constamment pour un diagnostic, un plan de traitement, un acte de soin, la pose d'un implant, le contrôle de ces mêmes traitements, la maintenance qui s'impose pour le suivi de nos patients. Les examens radiologiques fournissent aux médecins et aux chirurgiens-dentistes des informations irremplaçables qui leur permettent de faire des diagnostics de plus en plus précis et fiables et de mettre en œuvre des traitements appropriés. La tentation est donc grande de faire constamment, voire un peu plus que nécessaire, appel à ces appareils d'imagerie, toujours en pleine évolution, pour soigner toujours mieux nos patients. Cependant, ces techniques exposent les patients à des rayonnements ionisants, et des examens répétés et parfois mal indiqués les amènent à recevoir des doses élevées et parfois inutiles. De plus, il faut souligner qu'un examen d'imagerie est indolore et que le risque qu'il implique est totalement invisible. Or, il ne faut pas oublier que les doses reçues s'additionnent au cours de la vie et qu'il nous faut impérativement être cohérents dans nos décisions de réaliser ou non un examen d'imagerie. Aucun examen radiologique n'est anodin. Voilà une des raisons de l'existence obligatoire de cette formation. En effet, les statistiques de l'IRSN montrent que la population française est exposée en moyenne à environ 4,5 millisieverts par an, dose efficace corps entier. Et parmi ces expositions, l'irradiation médicale, qui est bien entendu une exposition artificielle, représente environ 1,6 millisieverts par an, soit en proportion la partie la plus importante de cette irradiation de la population. Vient ensuite l'exposition naturelle au radon, avec environ 1,43 millisieverts par an. Les différences entre ces deux types d'exposition est simple. Pour l'exposition au radon, nous ne pouvons rien y faire. C'est une exposition qui est naturelle, elle est permanente, et elle dépend de la région où nous vivons. Alors que l'irradiation médicale peut être encadrée, contrôlée. C'est un des objectifs de la radioprotection. Les expositions sont bien réelles. Certaines sont contrôlables, comme l'irradiation médicale, et d'autres ne le sont pas, comme l'irradiation naturelle. C'est pour cela que la radioprotection est indispensable, pour éviter le plus possible les premières et réduire au maximum les secondes. Il faut aussi tenir compte du fait que l'imagerie en général, mais la radiologie dentaire en particulier, baigne depuis toujours dans un contexte défavorable, qui sont liés aux peurs légitimes des patients et des praticiens, mais parfois entretenus par certains articles médicaux ou scientifiques. Par exemple, en 2012, la revue American Cancer a publié une étude concluant que les radiographies dentaires étaient responsables de méningiomes chez un grand nombre de patients. Mais il faut regarder de plus près ce qu'elle contient. Elle ne concerne que les États-Unis, où la réglementation est très laxiste, où il n'existe pas de radioprotection. Et puis, les protocoles de soins conseillent la systématisation des examens de routine, y compris chez les enfants, ce qui n'existe pas en France. De plus, la méthode de l'étude tient compte d'appareils et de clichés parfois très anciens, des machines délivrant des doses bien plus fortes, et elle repose sur des témoignages de patients. Il paraît donc audacieux de corréler l'histoire d'un patient qui a effectué dans sa vie des examens radiologiques nécessaires, parfois anciens, avec la présence de méningiomes dont la cause pourrait être bien différente que celle incriminée par ces chercheurs. Néanmoins, il est bien évident que les radiographies doivent être réalisées dans un cadre précis,
jamais dans une pratique de routine et que seuls les clichés nécessaires à l'amélioration du diagnostic et qui apportent un plus au traitement du patient doivent être réalisés. D'autres questions ont été mises en avant, comme l'exposition des enfants et des adolescents aux irradiations médicales, les enfants présentant une radiosensibilité plus importante que les adultes. Un enfant peut être amené à subir des examens répétés durant son enfance et son adolescence. Et bien que la dose due à la radiologie dentaire soit faible, l'effet cumulé de l'exposition au rayonnement ionisant est donc à considérer. Mais il ne faut pas céder à la panique ni aux effets médiatiques de certains articles. L'activité d'imagerie médicale doit être bien encadrée et réglementée, et le bénéfice d'un cliché doit toujours l'emporter sur le risque encouru par le patient. Voilà un des rôles les plus importants de la radioprotection et une raison fondamentale de l'existence de cette formation. Au-delà de ces considérations, ce qui est bien réel, c'est que l'exposition médicale aux rayons X augmente. En 2017, 85 millions d'actes d'imagerie médicale ont été réalisés. Les clichés panoramiques et les cônes BIM sont en forte progression depuis 2012, passant de 14% à près de 32% du total des actes. Par contre, la dose efficace collective moyenne est en baisse, 1,53 millisieverts par an et par personne. Ce constat peut sembler paradoxal. Et ce paradoxe de l'imagerie dentaire s'atténue si l'on regarde de plus près les chiffres, car on se rend compte alors que cela vient du fait que les clichés dentaires sont en moyenne très peu irradiants et que les machines qui les dispensent sont de plus en plus performantes en matière d'exposition. Et puis, les chiffres nous éclairent aussi sur un autre point. La scanographie médicale conventionnelle représente seulement 11% des examens, mais 72% de la dose efficace. Pour la radiologie dentaire, c'est l'inverse. Elle représente 30% des examens, mais seulement 0,3% de la dose efficace collective. On s'aperçoit donc que le secteur dentaire ne participe que très peu à l'irradiation des patients, pour un nombre paradoxalement considérable de clichés, constamment en augmentation. Rappelons-nous tout de même qu'aucune dose n'est anodine et ces chiffres en constante évolution doivent nous encourager à plus de discernement quant à la réalisation de nos radiographies, et notamment les cônes BIM qui constituent la part la plus irradiante de notre pratique. C'est cette vigilance que les principes de radioprotection des patients nous apprennent à concrétiser.